C'est plaisant quand on fait des voyages de pêche. On a la chance de rencontrer plein de gens intéressants, des gens qui ont des bons trucs de pêche. Reggie va nous montrer une technique qui a fait des dizaines, sûrement des centaines d'heureux ici sur le lac Kipawa. C'est une technique qui est ultra efficace pour le doré, pour le chigan, puis c'est simple. Hein? Pourquoi se compliquer la vie quand ça peut être simple? Et voilà. Explique-nous un peu, c'est quoi ta technique? La technique... En tout cas, une chose est sûre, ça marche. Ça moi, j'adore ça. J'arrive avec la prise. Fallait que ça arrive là, hein? Ouais. Et on vous donne toujours l'heure juste. Promis, juré, c'était pas arrangé avec le gars des vues. Dans l'autre embarcation à côté, il venait d'en prendre un aussi, puis on voyait des poissons dans le sonore. Fait que ça vous donne une idée? Savoir si la technique est efficace? Je pense que oui. En tout cas, ça fonctionnait assez souvent pour bien des clients. Comme vous venez de le voir, ça marche. Hein? Tu as mis ta ligne à l'eau 30 secondes, 1 minute. La technique est super simple. On utilise un flotteur coulissant. Sous ça, Régent, tu mets une sangsue vivante. Oui. On va expliquer aux gens un peu ton montage. Dans le fond, tu as un émerillon que tu mets ici. Pour faire des bas de ligne. OK. Fait que tu peux t'en préparer plusieurs d'avance. Et voilà. S'il y a un pépin. Ici, tu as un petit plomb. C'est quoi son utilité? Bien, le plomb pincé, c'est juste pour avoir du poids, pour être capable de descendre en profondeur. OK. Puis je me laisse quand même une certaine distance entre le plomb et l'hameçon pour que la sangsue soit capable de nager librement. Parfait. Puis après ça, bien, l'émerillon, l'idée, c'est de te faire plusieurs bas de ligne. Comme ça, quand ça mord beaucoup, puis tu perds des bas de ligne, ou bien non, les hameçons viennent user, bien, tu fais juste les remplacer facilement. Puis après ça, tu as une petite flotte coulissante qui rentre. C'est le dernier item que tu mets sur la corde avant ton émerillon, c'est ta flotte coulissante, avec une petite bille. Puis après ça, bien, plus haut dans ta ligne, là, il est dans mon moulinet, c'est une petite corde qu'on met pour faire un arrêt, un stopper qu'on appelle. OK. Ben oui. Donc, c'est de cette manière que tu peux ajuster la profondeur dans laquelle tu vas pêcher. Parce que présentement, on était tantôt dedans. Je venais juste de l'ajuster. On était passé à peu près à 19 pieds. Et ce que j'ai fait, j'avais ajusté ma flotte à peu près à 1 pied du fond. OK. Donc, tu essaies de mettre ta sangsue 1 pied au-dessus du fond. Puis c'est avec ton petit stopper que tu fais ces ajustements-là. Oui, qu'on s'ajuste. Puis comme ça, bien, quand on voit le poisson sur le sonore, justement, le poisson il était à 1 pied du fond, tu t'ajustes à 1 pied du fond, puis tu lui présentes direct dans le visage. Donc, c'est facile. Là, la sangsue, là, dorée, il est sur le fond. Là, il y a une sangsue qui fait ça en avant de lui. Pas trop long. Puis... quand ça mord, évidemment, la flotte embarque dans l'eau. Oui. Tu fais immédiatement ou tu le laisses partir avec ou... Normalement, on compte jusqu'à 3 secondes. OK. Tu le vois descendre, tu le laisses compte jusqu'à 3 secondes, puis tu le fais. OK. Si tu pêches juste au côté du bateau, c'est facile, tu le fais directement. Mais souvent, les gens, moi, ce que je fais souvent avec la flotte, je la lance un peu plus loin. Il faut toujours prendre en considération qu'on lance à une vingtaine de pieds du bateau et tu pêches dans 19 pieds. Donc, quand tu fais, c'est très important de toujours rouler la ligne qui est lousse et d'apporter ta ligne le plus loin possible pour que quand tu fais, tu lui donnes vraiment tout son coup. C'est un peu le même principe que le downrigger, dans le fond. Hein? C'est que là, tu as un angle. Fait que si tu fais tout de suite, tu fais dans le lousse de ton fil. Et voilà. Fait que ce que tu fais quand tu as lancé ton flotteur loin, dans le fond, tu ramènes pour enlever ce lousse-là. Quand tu sens le poisson au bout, boum. C'est ça. Grosso modo, c'est ça? Puis normalement, ce que je dis toujours à mes clients, c'est que quand tu pêches comme ça et que tu échappes plusieurs poissons avant d'en prendre un, tu fais exactement la bonne technique. Il s'agit juste de faire un peu de faufinage pour faire sûr d'être capable de les prendre. Parfait. Ton fil, fil tressé, tout simplement, c'est ça? Fil tressé, un bas de ligne fait en monofilament. Pas rien compliqué, un petit plomb pincé numéro 3. Tout dépendant de quelle grosseur de flotte qu'on utilise, parce qu'il y a des flottes de différentes grosseurs pour différents poids. Quand on va un peu plus tard dans la saison, quand on pêche dans 35 pieds, on va mettre une flotte un peu plus grosse. Un plomb, tu vas mettre un numéro 2 ou bien un numéro 1. OK, parfait. C'est une petite hameçon. Puis la couleur de l'hameçon, c'est juste pour avoir de la tension dans l'eau, c'est tout. Oui, un petit côté attractif, puis pour permettre peut-être au doré de le voir de plus loin, hein, des couleurs voyantes. C'est ça. Puis cet après-midi, on a croisé un autre bateau pour montrer comment c'est une technique simple. Il y avait un jeune garçon de 6 ans, il a pris un doré, il a pris un échigan avec ça, 6 ans. Ouais. Tu sais? Puis pour ceux, mettons, qui font un peu plus de pêche là, en tournoi ou quoi que ce soit, passez pas trop vite sur ce qui se passe ici. Là. Moi, je m'en suis servi une fois dans des conditions où je n'avais pas trouvé autre chose qui pouvait prendre du doré. J'étais un secteur ultra accrochant. Il y avait des souches partout. Les dorés étaient là-dedans. J'ai monté une flotte coulissante, juste au-dessus des souches. Descendais ça, quelques instants, clou, c'est parti. Fait que sur des fonds très, très accrochants, on peut quand même aller faire une présentation direct dans le visage des dorés, sans être toujours pris au fond puis laisser plein de l'heure. Puis l'avantage que moi je trouve, c'est souvent les gens arrivent chez nous avec pas nécessairement le bon équipement.
De même, ça ne dérange pas si tu as un lancer lourd, un lancer léger, ultra léger, tu peux toujours pêcher pareil. Puis disons qu'on pêche comme des enfants, comme on a tout fait quand on était petit. On lance notre ligne à l'eau, on regarde le petit flotteur quand il descend, on part à rire. C'est excellent. Un gros merci, Reggie, pour ça. Puis les gens, c'est une technique à essayer. Puis si vous venez ici au camp 3 saisons, Régent va pouvoir vous expliquer à nouveau comment ça fonctionne. Puis c'est vraiment simple et efficace. Avec plaisir.